Si je raconte cette histoire, peut-être que vous ne regarderez plus jamais une chaire de la même façon. Pendant 23 ans, j'ai porté l'habit de pasteur, j'ai prêché sur la pureté, sur la fidélité, sur la sainteté. Mais aujourd'hui, à 62 ans, après avoir gardé ce poids sur ma poitrine pendant si longtemps, je dois révéler ce qui se passe vraiment quand les lumières s'éteignent et que les fidèles rentrent chez eux. Parce que vous connaissez ce sentiment de découvrir que tout ce en quoi vous croyiez était un mensonge construit sur la cupidité, la luxure et le pouvoir. C'est exactement ce que j'ai vécu. Et le pire, c'est que je suis moi-même devenu partie de cette machine de tromperie. Bonjour mes chers, je m'appelle Thérèse, mais vous pouvez m'appeler Théré. J'ai 62 ans et je suis née à Pointe-Noire, en République du Congo, en 1963. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée au fond de mon cœur pendant plus d'une décennie. Une histoire sur la foi manipulée, sur comment la religion peut être utilisée pour contrôler, pour soutirer de l'argent, pour satisfaire des désirs charnels déguisés en onction divine. Avant de commencer, je voudrais demander d'où regardez-vous cette vidéo? Laissez-le dans les commentaires en bas, j'adore savoir que ma voix arrive dans tant de coins différents du Congo et d'Afrique. Et si vous pouvez, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup cette vieille dame à continuer de raconter ses histoires. Parce que ce que je vais révéler aujourd'hui n'est pas facile, ça touche beaucoup de gens puissants, mais quelqu'un doit avoir le courage de dire la vérité. Je suis née dans une famille très pauvre à Pointe-Noire. Mon père, Mamadou, était docker au port, de ceux qui travaillaient dans les entrepôts qui étaient si nombreux dans la ville. Ma mère, Célestine, était couturière. Elle prenait du travail à domicile, passait toute la nuit sur la vieille machine à coudre qui grinçait sans arrêt. Nous étions 6 frères et sœurs entassés dans une case de 3 pièces dans le quartier Lumumba, où le sol était en terre battue et les murs avaient des fissures qui laissaient entrer le vent de la saison sèche. J'étais la deuxième, née en 63, époque où le Congo vivait les premières années après l'indépendance et la pauvreté était encore plus cruelle pour ceux qui n'avaient déjà rien. La vie dans mon enfance était dure, mes chers. Je me réveillais à 5 heures du matin pour aller chercher de l'eau au puits communautaire, parce que l'eau courante était un luxe dont on ne rêvait même pas. Ensuite, j'aidais ma mère à préparer le café avec du pain rassis, trempé dans du lait dilué, quand il y avait du lait. J'allais à l'école en sandales de plastique, avec l'uniforme rapiécé tant de fois qu'il ressemblait plus à une couverture de morceaux. Les autres enfants se moquaient de moi, m'appelaient bidonvillarde, sale. Je mourais de honte, mais je ravalais mes larmes et faisais semblant que ça ne faisait pas mal. Parce que ma mère disait toujours que Dieu voyait tout, qu'un jour il récompenserait notre souffrance. C'est cette promesse de récompense divine qui a façonné toute mon enfance. Mes parents étaient des catholiques fervents, de ceux qui ne manquaient jamais une messe, qui récitaient le chapelet tous les soirs avant de dormir. J'ai grandi en croyant que la pauvreté était une épreuve de Dieu, que si on tenait bon, un jour on arriverait au ciel et on aurait tout ce qu'on n'avait pas eu sur terre. Cette idée est entrée si profondément dans ma tête que j'ai commencé à accepter tout comme volonté divine. La faim, le froid, l'humiliation, tout faisait partie d'un plan plus grand. Quand j'avais 14 ans, en 1977, mon père a perdu son emploi au port. Ils ont dit qu'il était trop vieux, qu'il ne rendait plus. Il avait seulement 42 ans, mais le travail lourd avait détruit son corps. Les mains calleuses tremblaient, le dos lui faisait tellement mal qu'il pouvait à peine se lever du lit. La situation à la maison est devenue désespérée. Il y a eu des jours où nous avons mangé seulement du manioc avec du sel, mélangé dans de l'eau. Ma mère pleurait en cachette, mais devant nous, elle faisait semblant que tout allait bien, que Dieu trouverait une solution. C'est à cette époque que l'église pentecôtiste Renouveau Divin est arrivée dans notre quartier. Ils ont installé la première congrégation dans un entrepôt abandonné, avec des chaises en plastique et une chaire faite de caisses de marché. Le pasteur était un homme appelé Joachim, un type grand, à la voix forte, qui portait un costume même dans la chaleur étouffante de Pointe-Noire. Il a frappé à toutes les portes en invitant tout le monde au culte d'inauguration, promettant guérison, libération, prospérité. Ma mère, désespérée comme elle était, a décidé d'y aller, et elle m'a emmenée avec elle. Je me souviens comme si c'était hier de mon premier culte évangélique. L'entrepôt était bondé de gens pauvres comme nous,
visage marqué par la souffrance, yeux vitreux d'espoir. Quand le pasteur Joachim est monté en chair, l'énergie a complètement changé. Il ne parlait pas, il criait, il ne prêchait pas, il performait. Il disait que la pauvreté était une malédiction, que Dieu voulait nous voir prospères, qu'il suffisait d'avoir la foi et de faire des offrandes pour que les bénédictions tombent du ciel. Cela m'a touché d'une façon que je ne peux pas expliquer. Pour la première fois, quelqu'un disait que nous n'avions pas besoin d'accepter la misère, que Dieu voulait de bonnes choses pour nous. À la fin du culte, le pasteur Joachim a fait l'appel. Il a demandé à ceux qui voulaient accepter Jésus de venir devant. Ma mère a couru, et je l'ai suivie. Nous sommes tombés à genoux sur ce sol de ciment glacé, pleurant, réclamant une vie meilleure. Le pasteur a posé sa main sur nos têtes et a prié dans une langue étrange qu'il a dit être la langue des anges. J'ai ressenti une chaleur parcourir tout mon corps, une émotion qui m'a envahi et m'a fait pleurer encore plus. Je suis sortie de là convertie, prête à servir Dieu et à changer ma vie. À partir de ce jour, nous avons abandonné l'Église catholique et avons commencé à fréquenter la pentecôtiste Renouveau Divin. Nous allions à tous les cultes, mardi, jeudi et dimanche. Mon père se plaignait, disait que nous échangions 6 contre une demi-douzaine, mais quand le pasteur Joachim a visité notre maison et prié pour sa situation d'emploi, mon père a fini par céder. 2 semaines plus tard, miraculeusement, il a trouvé un petit boulot dans un atelier de menuiserie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et cela suffisait à convaincre toute la famille que Dieu œuvrait à travers cette église. Je me suis plongée corps et âme dans la vie évangélique. J'ai commencé à participer au groupe de jeunes, à chanter dans la louange, à aider au nettoyage de l'église. Je mémorisais des versets bibliques, je jeûnais, je priais pendant des heures. Je suis devenue un exemple de conversion, cette fille pauvre qui avait trouvé Jésus et changé de vie. Le pasteur Joachim me complimentait toujours, disait que j'avais un appel spécial, que Dieu avait de grands plans pour moi. Cela gonflait mon ego d'une façon dangereuse, mais j'étais trop jeune pour m'en rendre compte. À 15 ans, en 1978, j'étais déjà responsable du groupe de jeunes. J'organisais des retraites, des campements, des veillées. L'église avait beaucoup grandi en seulement 1 an. Elle était passée de l'entrepôt à une salle louée beaucoup plus grande. Le pasteur Joachim avait maintenant une voiture, des vêtements chers, une famille bien habillée. Il disait que c'était la preuve de la prospérité de Dieu, que plus nous faisions d'offrandes, plus Dieu nous rendait. Et la congrégation croyait, remettait la dîme religieusement, donnait des offrandes supplémentaires, participait à des campagnes spéciales. C'est à cette époque que j'ai rencontré Boniface. Il avait 23 ans, était le neveu du pasteur Joachim, venait d'arriver de Brazzaville pour aider dans l'œuvre. Il était beau, grand, yeux clairs, sourire facile. Toutes les filles de l'église avaient les yeux sur lui, mais c'est sur moi qu'il a posé son regard. Il a commencé à me prêter attention, à engager la conversation après les cultes, à m'offrir de me raccompagner chez moi. Mon cœur d'adolescente amoureuse battait vite chaque fois qu'il s'approchait. La relation a commencé avec la bénédiction du pasteur Joachim. Dans l'église évangélique, tout devait être officiel, sous les yeux de tous, sous l'autorité pastorale. Nous sortions toujours accompagnés. Pas question d'être seuls, pas de baiser sur la bouche avant le mariage. Je trouvais cela le summum de la pureté, de la sainteté. Aujourd'hui, je vois comment ce contrôle n'était qu'une forme de manipulation, pour nous faire croire que l'Église avait du pouvoir sur tous les aspects de notre vie. Boniface était gentil, attentionné, parlait d'une façon qui me faisait sentir spéciale. Il disait que Dieu lui avait révélé que je serais sa femme, que nous allions servir le Seigneur ensemble, que je serais une grande femme de Dieu. Ces mots entraient dans mon cœur en manque, comme du miel, me faisant sentir choisie, valorisée. Après 8 mois de relation, il m'a demandé en mariage. Je venais d'avoir 16 ans. Le mariage a eu lieu en 1979, lors d'une cérémonie simple à l'église. J'étais belle dans la robe que ma mère avait cousue, blanche, pleine de dentelles, le maximum que nous avions pu faire avec le peu d'argent que nous avions. Boniface portait un costume emprunté à son oncle. Le pasteur Joachim nous a bénis, a prophétisé que nous serions d'une famille bénie, que nous aurions beaucoup d'enfants et que je deviendrais une grande leader dans l'œuvre de Dieu.
Ces mots ont sonné comme une promesse divine, comme un décret du ciel. La vie de mariée a commencé dans une petite chambre au fond de la maison du pasteur Joachim. Nous n'avions pas d'argent pour louer notre propre endroit, alors l'oncle a offert un abri pendant que nous nous stabilisions. Boniface avait commencé à travailler comme assistant administratif de l'église, s'occupant des finances, organisant les dîmes et les offrandes. Je continuais avec le travail bénévole, dirigeant des groupes, organisant des événements. C'est en vivant dans la maison du pasteur que j'ai commencé à voir des choses qui me dérangeaient. Joachim vivait très bien. Vêtements de marque, voiture de l'année, nourriture abondante sur la table. Sa femme, Germaine, portait des bijoux chers, des sacs importés, allait toutes les semaines au salon de coiffure. Pendant ce temps, les membres de l'Église restaient pauvres, beaucoup dans le besoin, mais fidèles à remettre leurs dîmes religieusement. J'essayais de ne pas y penser. Après tout, le pasteur disait que Dieu l'avait béni à cause de sa fidélité. À 17 ans, en 1980, je suis tombée enceinte. Ce fut une joie immense pour toute la famille et pour l'Église. Boniface était radieux. Le pasteur Joachim a fait un culte spécial de gratitude. 9 mois plus tard est né mon premier fils, Emmanuel. Beau, en bonne santé, parfait. J'étais mère, épouse, servante de Dieu. Je pensais avoir atteint le sommet de la réalisation. Mais la maternité est dure, mes chers. Surtout quand vous avez 17 ans, vivez de faveur, n'avez pas d'argent propre, dépendez de votre mari pour tout. Boniface travaillait directement à l'église, rentrait tard, partait tôt. Je restais toute la journée seule avec le bébé, lavant les couches à la main parce qu'il n'y avait pas de machine, allaitant jusqu'à ce que mes seins saignent, épuisés, sans bien dormir. Personne ne m'avait préparé à cela. À l'église, on ne parlait que de la joie d'être mère, de la bénédiction des enfants. Mais on ne parlait pas de la fatigue, de la solitude, de la dépression postpartum qui s'est emparée de moi. J'ai commencé à aller moins au culte parce que je devais m'occuper d'Emmanuel. Et quand j'y allais, je me sentais jugée par les autres sœurs qui disaient que je devais avoir plus de foi, que je ne pouvais pas laisser la fatigue m'éloigner de la maison du Seigneur. Boniface se plaignait aussi, disait que je refroidissais spirituellement, que je devais me consacrer davantage. Mais comment pouvais-je me consacrer si j'avais à peine le temps de prendre une douche correctement? C'est à cette période difficile que la pasteure Bernadette est arrivée à l'église. Elle était la femme du pasteur Apollinaire, qui était venu de Dolisie pour faire un travail spécial de réveil. Bernadette avait environ 40 ans, était une femme imposante, voix ferme, présence marquante. Elle prêchait avec autorité, surtout pour les femmes. Elle parlait du rôle de l'épouse chrétienne, de la soumission, de l'importance de servir Dieu à travers le mari et les enfants. Bernadette m'a prise sous son aile. Elle a vu ma fragilité et m'a accueillie d'une façon dont j'avais désespérément besoin. Elle venait à la maison, m'aidait avec le bébé, m'enseignait des astuces de mère expérimentée. Mais avec l'accueil venait l'endoctrinement. Elle disait que ma fatigue était un manque de foi, que si je me consacrais davantage, Dieu me donnerait une force surnaturelle. Elle disait que questionner le pasteur était un péché, que se plaindre de la vie était de l'ingratitude envers Dieu. Sous l'influence de la pasteure Bernadette, je me suis efforcée encore plus d'être l'épouse et la mère parfaite. Je me réveillais à l'aube pour prier avant qu'Emmanuel ne se réveille. Je jeûnais 2 fois par semaine. Je suis revenue participer activement à l'église, emmenant le bébé à tous les cultes, même quand il pleurait et dérangeait la prédication. Je devais prouver que j'étais une femme de Dieu, que je n'avais pas faibli dans la foi. En 1982, à 19 ans, je suis tombée enceinte à nouveau. Cette fois de jumeaux, 2 filles qui sont nées prématurées et fragiles. Grace et Joséphine. Ce fut une période de pure survie. J'avais 3 jeunes enfants, peu d'argent et un mari de plus en plus impliqué dans le travail de l'église. Boniface avait été promu assistant de pasteur, il voyageait maintenant pour ouvrir de nouvelles congrégations dans les villes voisines. Il restait des jours dehors, me laissant seule avec les enfants. Mais même dans ce chaos, l'église continuait d'être mon ancre, ou plutôt ma prison, bien que je ne le voyais pas ainsi à l'époque. Chaque fois que je pensais à abandonner, à dire que je n'en pouvais plus, quelqu'un venait avec un verset biblique, avec une parole prophétique, disant que Dieu me testait, que la récompense viendrait. Je croyais,
Je m'accrochais à ses promesses comme un naufragé s'accroche à une planche au milieu de la mer. Les années ont passé dans cette routine étouffante. 1983, 84, 85. J'ai vieilli vite, le corps marqué par les grossesses, le visage fatigué, les mains calleuses de tant de travail. Mais spirituellement, j'étais considérée comme une femme victorieuse, exemple de fidélité. Le pasteur Joachim me citait toujours comme référence dans les sermons, parlait de mon dévouement, de ma soumission à mon mari. En 1986, quand j'avais 23 ans, le pasteur Joachim m'a convoqué pour une conversation privée. Il a dit que Dieu lui avait parlé, révélé que j'avais un appel pastoral, qu'il était temps que je commence à prêcher, à diriger plus activement. Cela m'a prise par surprise, mais en même temps a touché une ambition que je ne savais même pas avoir. La chance de ne pas être seulement la femme de l'assistant de pasteur, mais quelqu'un avec sa propre voix, avec autorité spirituelle. J'ai commencé à suivre le cours de théologie de l'Église elle-même. C'était un des cours le samedi, donné par le pasteur Joachim lui-même et d'autres leaders. J'ai appris l'herméneutique, l'homilétique, l'histoire de l'Église, les doctrines fondamentales. Mais ce qu'on m'a le plus enseigné, c'était la technique de manipulation émotionnelle. Comment identifier les besoins des gens et utiliser la Bible pour offrir des solutions. Comment faire un appel pour que les gens donnent plus d'offrandes. Comment créer une dépendance spirituelle, faire croire aux fidèles qu'ils ne seraient bénis que s'ils étaient sous notre couverture spirituelle. À l'époque, je ne voyais pas cela comme de la manipulation. Je pensais que j'apprenais à être une bonne pasteur, à prendre soin des brebis. Mais aujourd'hui, je vois clairement comment cette formation était un manuel sur comment exploiter la foi des autres. Comment transformer le message d'amour de Jésus en outil de contrôle et d'enrichissement. En 1987, j'ai été officiellement consacré pasteur. Boniface a également été ordonné pasteur lors de la même cérémonie. Nous formions maintenant le couple pastoral Boniface et Thérèse, responsables de la congrégation du quartier Thiétier à Pointe-Noire. Ce fut un moment d'immense fierté. Ma famille pauvre, moi qui venais d'une case au sol de terre battue, avait maintenant une fille pasteur. Ma mère a pleuré abondamment, a dit que Dieu avait honoré notre souffrance. La congrégation dont nous étions responsables était petite, environ 50 membres, mais elle a grandi rapidement. J'ai découvert que j'avais un talent pour prêcher. Je savais toucher les blessures des gens, offrir du réconfort, donner de l'espoir. Les femmes s'identifiaient à moi, voyaient en moi une égale qui avait vaincu. Je parlais des difficultés du mariage, d'être mère, de lutter contre la pauvreté. Et je rattachais toujours tout au message que la solution était en Dieu, en obéissant aux principes bibliques, en donnant généreusement. Les hommes me respectaient aussi, chose rare dans une église pentecôtiste où les femmes sont normalement au second plan. Mais le pasteur Joachim m'avait donné de l'autorité, et cela suffisait. Boniface était parfois un peu jaloux, parce que je prêchais mieux que lui, j'attirais plus de gens. Mais il le cachait, disait que l'important était que l'œuvre grandisse. Et grandir, l'œuvre a grandi. En 2 ans, notre congrégation avait triplé de taille. Nous sommes passés de la salle louée à un temple propre que l'Église a acheté. Nous avons commencé à faire des cultes 3 fois par semaine, puis 4, puis 1 jour sur 2. L'argent entrait à flot. Dîmes, offrandes, campagnes spéciales de construction, de mission, d'évangélisation. C'est là que j'ai commencé à remarquer où allait tout cet argent. Boniface, qui s'occupait des finances, a commencé à apparaître avec des choses neuves. Montres chères, vêtements de marque, une voiture neuve qu'il a dit être une bénédiction de Dieu. Nous avons quitté la petite chambre au fond de la maison du pasteur Joachim et avons loué une bonne maison, puis acheté une maison encore meilleure. Les enfants ont commencé à étudier dans une école privée. J'ai reçu de nouveaux vêtements, des chaussures importées. J'ai commencé à me faire coiffer dans un salon chic. J'ai essayé de ne pas trop y penser. Après tout, le pasteur Joachim vivait ainsi depuis des années, et Dieu ne l'avait pas foudroyé. Au contraire, son Église ne faisait que croître. Je rationalisais en disant que Dieu récompensait notre fidélité, notre travail acharné, que nous méritions ses bénédictions après tant de souffrances. Mais au fond, tout au fond, une voix chuchotait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Surtout quand je voyais les membres de l'Église, des gens pauvres comme je l'avais été,
remettre leurs dîmes, même sans avoir de quoi manger correctement. Quand je voyais des femmes prendre de l'argent des courses pour donner une offrande spéciale, parce que j'avais prêché que Dieu allait le rendre multiplié. Quand je voyais des hommes s'endetter pour contribuer à la construction du nouveau temple. En 1990, j'avais 27 ans, et notre Église était déjà considérée comme l'une des plus grandes de la pentecôtiste renouveau divin dans la région. Boniface avait été promu pasteur-président de la zone, supervisant plusieurs congrégations. J'étais la pasteur titulaire de l'église mère, responsable de la plupart des cultes et activités. Nous avions une équipe d'ouvriers, de secrétaires, de musiciens. C'était une grosse opération, organisée, lucrative. C'est cette année-là qu'est arrivé quelque chose qui a ébranlé les fondations de ma foi. Une des sœurs de l'église, Pauline, m'a contactée en privé. Elle était détruite, pleurant abondamment. Elle a raconté qu'elle avait été harcelée sexuellement par le pasteur Joachim. Elle a dit qu'il l'avait appelée pour une session de libération privée, que pendant la prière, il l'avait touchée de façon inappropriée, qu'il avait insinué qu'elle devait se donner à lui pour être libérée des démons de sensualité. Je suis restée sous le choc. Le pasteur Joachim, cet homme que je voyais comme un père spirituel, comme un exemple de sainteté, comme un canal direct de Dieu, ça ne pouvait pas être vrai. Ma première réaction, je l'avoue avec honte, a été l'incrédulité. J'ai demandé si elle n'avait pas mal compris, si elle n'exagérait pas. La pauvre me regarda avec une déception si profonde que ça m'a fait mal à l'âme. Mais elle a insisté, donné des détails spécifiques qu'il était impossible d'inventer. Elle a dit que ce n'était pas la première fois, qu'il lui avait déjà fait ça avant, qu'elle avait peur de dénoncer parce qu'il était le leader suprême de l'Église, qu'elle avait honte, peur qu'on ne la croie pas, peur d'être expulsée de la congrégation et de perdre la seule famille qu'elle avait. J'ai promis que j'allais parler au pasteur Joachim, que j'allais enquêter. Mais quand je suis sortie de cette rencontre, la seule chose que je ressentais était la panique. Parce que si c'était vrai, ça signifiait que tout ce que j'avais construit était fondé sur la pourriture. Ça signifiait que l'homme qui m'avait ordonné pasteur était un prédateur. Ça signifiait que j'avais été naïve, manipulée, utilisée. Il m'a fallu 1 semaine pour trouver le courage de confronter le pasteur Joachim. Quand j'ai finalement parlé avec lui, sa réaction m'a glacé le sang. Il n'a pas nié. Il a simplement dit que c'était une attaque du diable, que Satan utilisait la sœur Pauline pour détruire l'œuvre de Dieu. Qu'elle était problématique, avait des tendances à la promiscuité, qu'il essayait seulement de l'aider et qu'elle avait mal interprété. Ensuite, il m'a regardé dans les yeux et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit que j'étais jeune, naïve, que je ne comprenais pas les tentations qu'un homme de Dieu affrontait, que le diable envoyait des femmes séductrices pour détruire les pasteurs et que parfois la chair était faible, que Dieu l'avait déjà pardonné, que je n'avais pas l'autorité pour juger un oint du Seigneur, que si je répandais ça, je détruirais l'œuvre de Dieu et serais maudite. Je suis sortie de là en tremblant. Il avait pratiquement avoué, mais rejeté la faute sur la victime et en plus m'avait menacée. Et le pire, c'est que j'ai cru. Ou plutôt, j'ai choisi de croire. Parce que l'alternative était de détruire tout ce que j'avais construit, perdre mon statut, ma position, mon gagne-pain. Alors j'ai fait la chose la plus lâche de ma vie. Je suis allée voir la sœur Pauline et lui ai dit que j'avais parlé avec le pasteur, qu'il avait tout nié, que je pensais qu'il valait mieux qu'elle laisse tomber pour ne pas créer de division dans l'Église. Le regard de trahison qu'elle m'a lancé hante mes rêves encore aujourd'hui. Elle est partie de l'Église cette semaine-là, et je ne l'ai plus jamais revue. J'ai appris plus tard qu'elle avait changé de ville, détruite spirituellement, la foi brisée en éclats. Et j'ai fait semblant que rien ne s'était passé, que tout allait bien, que Dieu avait le contrôle. Mais la graine du doute avait été plantée. J'ai commencé à observer davantage, à faire attention à des choses que j'ignorais avant. J'ai vu comment le pasteur Joachim restait trop longtemps seul avec certaines sœurs jeunes et jolies lors de sessions de conseil. J'ai vu comment il les regardait pendant les cultes. J'ai vu comment plusieurs d'entre elles quittaient l'Église soudainement, sans explication. Et pire, j'ai commencé à voir le même schéma chez Boniface. Mon mari aussi avait commencé à faire des sessions privées de libération et de conseil.
Lui aussi restait tard à l'église avec des sœurs qui avaient besoin de prières spéciales. Lui aussi rentrait à la maison sentant un parfum féminin qui n'était pas le mien. Quand je questionnais, il devenait furieux. Il disait que j'étais contrôlante, jalouse, que je doutais de l'œuvre de Dieu. Il utilisait des versets bibliques pour me faire taire, pour me faire sentir coupable de questionner son autorité pastorale. Et je me taisais parce que j'avais peur. Peur de perdre le mariage, peur de perdre ma position dans l'Église, peur de redevenir cette pauvre fille de la case. En 1993, à 30 ans, j'étais déjà complètement engourdie spirituellement. Je prêchais avec conviction, mais je ne ressentais plus rien. Je parlais de foi, mais la mienne était morte. Je conseillais aux femmes d'être soumises à leur mari, même en sachant que beaucoup d'entre eux étaient abusifs. Je demandais des offrandes généreuses, sachant que l'argent allait dans nos poches, pas pour l'œuvre de Dieu. J'étais devenue exactement ce que je méprisais. Une mercenaire de la foi, une manipulatrice professionnelle, une menteuse habillée en sainte. Avant de continuer cette histoire qui est si lourde, je voudrais vous demander de laisser dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ça me réchauffe le cœur de savoir que ma voix arrive loin, que je ne parle pas toute seule. Et si ce récit vous touche d'une manière ou d'une autre, mettez un like, aidez-moi à continuer de partager ces vérités difficiles. Le tournant dans ma conscience a commencé de façon inattendue. En 1995, ma fille Grace, qui avait 13 ans, a commencé à remettre en question la foi. Elle posait des questions inconfortables sur pourquoi nous vivions bien alors que les membres de l'Église restaient pauvres. Pourquoi Dieu bénissait les pasteurs et pas les fidèles? Pourquoi il y avait tant de règles, tant de contrôles, tant de manipulations déguisées en amour? J'essayais de donner les réponses standards, celles que j'avais apprises au cours de théologie. Mais pour la première fois, j'entendais mes propres mots avec ses oreilles à elle, et ils sonnaient vides, faux, hypocrites. Ma fille, avec son adolescence questionneuse, réveillait en moi quelque chose que j'avais enterré depuis des années, la capacité de penser de façon critique. C'est aussi cette année-là que j'ai rencontré Nadège. Elle est arrivée à l'église en fuyant un mariage abusif, avec 3 jeunes enfants et nulle part où aller. Je l'ai accueillie, lui ai donné refuge dans ma maison, l'ai aidée à se relever. Et pour la première fois en année, j'ai fait quelque chose de véritablement bon, sans intérêt financier, sans manipulation, juste par compassion humaine. Nadège était différente des autres sœurs. Elle questionnait, pensait par elle-même, n'avalait pas tout ce qu'on prêchait sans mâcher. En discutant avec elle, j'ai commencé à voir l'Église avec d'autres yeux, voir comment nous utilisions la Bible pour contrôler les femmes, pour les maintenir prisonnières dans des mariages destructeurs. Comment nous promettions la prospérité pour extraire de l'argent. Comment nous créions une dépendance émotionnelle et spirituelle. Un jour, Nadège m'a posé une question simple mais dévastatrice. Si Jésus vivait aujourd'hui, serait-il dans une église comme la nôtre? Prêcherait-il ce que nous prêchons? Vivrait-il comme nous vivons? Je n'ai pas pu répondre. Parce qu'au fond, je savais que non, que Jésus serait à l'extérieur de l'église, avec les pauvres, les exploités, les trompés. En 1996, quand j'avais 33 ans, s'est produit l'incident qui a définitivement brisé le masque. Une des adolescentes de l'église, Monique, âgée de seulement 15 ans, a tenté de se suicider. Quand ils ont réussi à la sauver et qu'elle a finalement parlé, elle a révélé qu'elle avait été abusée sexuellement par le pasteur Joachim pendant plus d'1 an, qu'il disait que c'était l'onction de Dieu, qu'elle était spéciale, qu'elle ne pouvait le dire à personne parce que ça détruirait l'œuvre. Cette fois, il n'y avait pas moyen de cacher. La mère de la jeune fille a fait un scandale, a menacé d'aller à la police, l'a raconté à la moitié de l'église. Je m'attendais à ce que finalement la vérité sorte, que le pasteur Joachim soit tenu responsable. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce que j'ai vu dans les jours suivants m'a montré le vrai visage de l'institution que je servais. Le pasteur Joachim a réuni le leadership, y compris Boniface et moi, et a tracé un plan. D'abord, ils ont convoqué la mère de Monique pour une réunion privée. Ils ont fait une offre en argent, généreuse, suffisante pour qu'elle achète une maison et soutienne sa famille pendant des années. En échange, elle devait signer un document disant que tout n'était qu'un malentendu, que sa fille était problématique, avait l'habitude de mentir pour attirer l'attention. La femme était pauvre, veuve, désespérée. Elle a accepté, elle a signé,
Elle a pris l'argent et a changé de ville avec sa fille. Et toute l'Église a reçu la version officielle. C'était une machination du diable pour détruire l'homme de Dieu. Que la jeune fille était perturbée, influencée par des démons, qu'elle avait séduit le pasteur dans une tentative d'extorsion. Ils ont organisé une campagne de 3 jours de jeûne et de prière pour la restauration de l'honneur du pasteur Joachim. J'ai participé. J'ai prêché sur comment le diable lance de fausses accusations contre les oints. J'ai prié pour la restauration du pasteur. J'ai encouragé les membres à se serrer les coudes autour du leadership. Et je mourais à l'intérieur à chaque mot qui sortait de ma bouche. Parce que je savais qu'il était coupable. Je savais que ce n'était pas la première fois. Je savais que ce ne serait probablement pas la dernière. Mais j'ai choisi l'argent, le confort, la position sociale au lieu de la vérité. Boniface m'a dit que je faisais la bonne chose, protégeant l'œuvre de Dieu. Que si nous laissions un scandale se répandre, des milliers de personnes perdraient la foi, l'Église serait détruite, des familles seraient brisées. Qu'il valait mieux sacrifier une situation isolée que de mettre en danger toute la congrégation. Je voulais croire cette logique tordue. J'avais besoin d'y croire, parce que l'alternative était d'admettre que j'étais complice d'un crime odieux. Les nuits sont devenues infernales. Je me couchais à côté de Boniface et j'avais le dégoût de moi-même. Je pensais à Monique, cette jeune fille détruite, et je me voyais dans les prédications en train de la condamner au lieu de la défendre. Je pensais à Pauline, que j'avais trahie des années auparavant. Je pensais à combien d'autres femmes avaient été réduites au silence, achetées, menacées. Et j'étais partie de ce système pourri. J'ai commencé à avoir des crises de panique pendant les cultes. Au milieu de la prédication, soudain l'air manquait, le cœur s'accélérait, la voix s'étranglait. Je faisais semblant en disant que c'était l'onction du Saint-Esprit, que Dieu me touchait profondément. Les membres pleuraient avec moi, pensant que c'était une manifestation divine. Mais c'était du désespoir pur, mon corps rejetant le mensonge que je vivais. En 1997, j'ai commencé à suivre une thérapie en secret. Je ne pouvais le dire à personne de l'Église, parce que la thérapie était considérée comme un manque de foi, une chose de gens spirituellement faibles. J'ai payé de ma poche, j'y allais à des heures où personne ne me voyait. La thérapeute, une femme appelée Antoinette, m'a progressivement fait voir ce que j'étais devenue. Elle me posait des questions que je n'avais jamais considérées. Elle me défiait de penser aux conséquences éthiques de mes actions. C'étaient des sessions douloureuses. Il y a eu des jours où je sortais du cabinet et vomissais tellement je pleurais. Parce que c'était comme si on arrachait des couches et des couches de mensonges que j'avais construites autour de moi-même. Je me voyais comme victime des circonstances, mais Antoinette me montrait que j'avais des choix, que je continuais à choisir tous les jours de perpétuer ce système. À cette époque, mon mariage avec Boniface était complètement mort. On partageait le lit, mais on n'avait plus d'intimité. Il vivait occupé avec les églises, avec les réunions, avec les voyages. Je faisais semblant de ne pas remarquer les parfums différents, les messages suspects, les retards inexplicables. Nous étions devenus 2 personnes jouant un mariage pour sauver les apparences. Les enfants le remarquaient. Emmanuel, qui avait déjà 17 ans, questionnait ouvertement son père. Il disait qu'il ne voulait pas être pasteur, qu'il ne croyait plus à tout ça, qu'il voyait l'hypocrisie. Grace et Joséphine, à 15 ans, ont commencé à se rebeller aussi. Elles ont arrêté d'aller au culte, questionnaient tout ce que je prêchais, m'accusaient d'être fausse. Et elles avaient raison. J'étais fausse, complètement fausse. En 1998, à 35 ans, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était d'une femme appelée Christine, qui disait être ex-membre d'une église de la pentecôtiste Renouveau Divin à Brazzaville. Elle avait obtenu mes coordonnées par des connaissances communes et voulait me parler de toute urgence. Elle a dit qu'elle organisait un groupe de femmes qui avaient été abusées par des pasteurs de la dénomination, qui voulaient exposer la vérité, qui avaient besoin de quelqu'un de l'intérieur du leadership pour corroborer les témoignages. J'étais paniquée. Ma première réaction a été de raccrocher et de bloquer le numéro. Mais elle m'a envoyé une lettre, détaillée, avec des noms, des dates, des situations. Il y avait au moins 20 femmes prêtes à parler publiquement. Et elle savait pour le cas de Monique, pour la dissimulation, pour l'argent payé. Elle a dit que si je ne les aidais pas, elles allaient exposer mon implication aussi.
Je suis entrée en panique. J'ai raconté à Boniface, espérant qu'il serait de mon côté, qu'il m'aiderait à décider quoi faire. Mais il est devenu furieux. Il a dit que ces femmes étaient rancunières, vindicatives, qu'elles voulaient détruire l'œuvre de Dieu par rancœur personnelle. Que si je m'impliquais dans ça, je détruirais notre famille, notre réputation, notre gagne-pain. Il m'a ordonné d'ignorer, de bloquer, de faire semblant de n'avoir jamais reçu ce contact. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Pour la première fois en années, je sentais que j'avais une chance de faire la bonne chose. D'utiliser ma voix pour quelque chose au-delà de manipuler les gens. D'essayer de réparer, au moins un peu, le mal que j'avais causé. J'ai répondu à Christine. J'ai dit que je voulais parler, mais avec discrétion, sans exposer mon identité initialement. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Brazzaville, loin de Pointe-Noire, où personne ne me connaissait. Christine avait la quarantaine, était enseignante, articulée, intelligente. Elle avait été membre pendant 15 ans de la pentecôtiste Renouveau Divin, jusqu'à être abusée par le pasteur de sa congrégation. Quand elle a essayé de dénoncer, elle a été expulsée de l'Église, diffamée, traitée de folle et de menteuse. Elle a perdu des amis, a été rejetée par sa propre famille qui est restée dans l'Église. Elle m'a montré des témoignages écrits d'autres femmes. Des histoires horribles de manipulation, d'abus sexuels, d'extorsion financière, de contrôle psychologique. Certaines avaient été abusées adolescentes, d'autres étaient mariées et les pasteurs utilisaient les sessions de conseil matrimonial pour les séduire. Toutes avaient été réduites au silence avec des menaces, de l'argent ou la destruction de leur réputation. J'ai pleuré en lisant ces témoignages, parce que j'ai reconnu des schémas que j'avais vus et ignorés pendant des années. Parce que j'ai vu ma propre complicité reflétée dans chaque histoire. Parce que j'ai compris que je n'étais pas seulement victime de ce système, j'en étais une perpétratrice active. Christine m'a demandé si je serais prête à témoigner. Pas besoin d'être publiquement dans un premier temps, mais au moins donner des informations internes, confirmer des procédures, expliquer comment fonctionnait la dissimulation institutionnelle. Elle a dit qu'elle essayait de rassembler assez de preuves pour faire une dénonciation collective, pas dans la justice ordinaire parce qu'elle n'avait pas assez de preuves matérielles, mais au moins dans les médias, dans les journaux, pour avertir d'autres femmes. J'ai demandé du temps pour réfléchir. Je suis rentrée à Pointe-Noire en état de choc. J'ai passé des jours sans bien dormir, repassant chaque décision que j'avais prise, chaque moment où j'avais choisi de me taire. Je voyais les visages des femmes que j'avais trahies. J'entendais les pleurs de Monique. Je sentais le poids de Pauline me regardant avec déception. Boniface a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a interrogé, a fouillé mes affaires, a trouvé le numéro de Christine. Il est devenu fou. Il m'a accusé de trahison, de détruire notre famille, d'être utilisé par le diable. Il a dit que si je me joignais à ces femmes, il demanderait le divorce, garderait les enfants, m'exposerait comme une pasteur ratée qui avait perdu la foi. C'est la première fois que j'ai vu clairement qui était vraiment mon mari. Pas un serviteur de Dieu, mais un homme obsédé par le pouvoir et l'argent, prêt à protéger le système corrompu qui le soutenait. Pas un partenaire de vie, mais un manipulateur qui utilisait des menaces pour me contrôler. Pas un père aimant, mais quelqu'un qui voyait ses propres enfants comme des pièces de marchandage. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je ne serai plus complice. Quel qu'en soit le prix, j'allais dire la vérité. J'ai appelé Christine et lui ai dit que j'étais partante, que je raconterais tout ce que je savais, donnerais des noms, expliquerais les schémas, que j'étais prête à affronter les conséquences. J'ai passé les semaines suivantes à documenter tout ce dont je me souvenais. Des noms de femmes qui avaient soudainement quitté l'Église, des montants payés dans des accords de silence, des conversations que j'avais entendues entre leaders sur comment gérer les dénonciations, des structures de dissimulation qui allaient au-delà de notre dénomination, impliquant d'autres églises pentecôtistes qui protégeaient les pasteurs les uns les autres. En 1999, Christine a réussi à publier un article dans un journal alternatif de Brazzaville. Ce n'était pas un grand reportage, parce que les journaux principaux ne voulaient pas prendre le risque de poursuivre des églises puissantes. Mais c'était suffisant pour commencer à fissurer la façade. Certaines femmes ont commencé à parler ouvertement, encouragées par l'article.
Les réseaux sociaux, qui commençaient à devenir populaires, sont devenus un espace pour partager des histoires. La réaction de l'Église a été immédiate et brutale. Ils ont convoqué une assemblée extraordinaire du leadership national de la pentecôtiste Renouveau Divin. Le pasteur Joachim, maintenant leader régional, a orchestré la réponse officielle. C'était de la persécution religieuse, une attaque systématique de l'ennemi, des femmes problématiques voulant extorquer de l'argent à l'Église. Ils ont engagé des avocats chers, ont menacé de poursuivre pour diffamation, ont utilisé les chairs pour faire campagne contre les dénonciateurs. Ils ont fait pression sur les familles pour qu'elles répudient les femmes qui avaient en parlé. Ils ont mobilisé le réseau d'églises pour faire des cultes d'intercession contre les ennemis de l'œuvre. Boniface m'a donné un ultimatum. Soit je me rétractais publiquement, disais que j'avais été manipulée par des femmes rancunières et revenais complètement dans le système, soit il demanderait le divorce et ferait tout pour me détruire. Il a dit qu'il utiliserait ma propre complicité contre moi, qu'il raconterait que j'avais aidé à dissimuler des cas, qu'il me transformerait en méchante principale de l'histoire. J'avais 36 ans, 3 enfants adolescents, aucune formation professionnelle en dehors de la théologie de l'Église elle-même, toute ma vie construite à l'intérieur de ce système. La partie lâche de moi voulait accepter l'ultimatum, faire marche arrière, me recroqueviller une fois de plus. Mais je ne pouvais pas. J'avais dépassé le point de non-retour. J'ai demandé le divorce en premier. Je suis partie de la maison avec seulement quelques vêtements et documents. Je suis allée vivre dans une petite chambre louée, minuscule, dans des conditions que je n'avais pas vues depuis mon enfance pauvre. Les enfants sont restés avec Boniface initialement, parce qu'il avait la maison, l'argent, la stabilité. Mais ils ont promis que quand ils auraient 18 ans, ils viendraient vivre avec moi s'ils le voulaient. L'Église m'a excommunié formellement. Ils ont fait un culte où ils ont lu mon nom, ont déclaré que j'étais dans le péché, que je m'étais égarée, que j'étais possédée par des démons de rébellion et de division. Ils ont ordonné à tous les membres de ne pas avoir de contact avec moi, sous peine de discipline. Ma propre mère, sous pression de la congrégation et du pasteur, a rompu les relations avec moi. Elle a dit que j'avais apporté la honte à la famille, qu'elle préférait avoir une fille morte qu'une fille égarée. J'ai tout perdu. Des amis de décennies m'ont tourné le dos. Ma famille m'a répudiée. Ma source de revenus a disparu. Je me suis retrouvée complètement seule, à 36 ans, devant reconstruire ma vie de zéro. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, me demandant si j'avais fait le bon choix, si ça valait la peine de tout perdre pour une question de conscience. J'ai trouvé un emploi comme femme de ménage, puis comme vendeuse dans un magasin. Je gagnais mal ma vie, je vivais dans la gêne, mais c'était de l'argent honnête. Pour la première fois en années, je travaillais sans mentir, sans manipuler, sans utiliser la foi des autres pour mon bénéfice. C'était humiliant de nettoyer le sol d'un magasin après avoir été une pasteur respectée, mais c'était libérateur. La thérapie avec Antoinette a continué, même si j'avais à peine l'argent pour payer. Elle faisait parfois un prix social, parfois ne facturait même pas. C'est elle qui m'a aidé à traiter le traumatisme d'avoir vécu si longtemps dans un mensonge, qui m'a enseigné que je pouvais me pardonner sans minimiser le mal que j'avais causé. Que reconnaître une erreur n'est pas une faiblesse, c'est le premier pas vers un vrai changement. En 2000, 1 an après mon départ, Emmanuel a eu 18 ans et est venu vivre avec moi. Il a dit qu'il ne supportait plus l'hypocrisie de son père, qu'il préférait partager une petite chambre avec moi plutôt que vivre dans l'abondance construite sur la souffrance d'autrui. Ce fut l'une des joies les plus pures de ma vie, avoir mon fils à mes côtés, même dans la pauvreté, même dans la difficulté. Les jumelles, Grace et Joséphine, ont pris plus de temps. Elles sont restées avec leur père jusqu'à avoir 18 ans, en 2001. Boniface leur avait fait un lavage de cerveau, disant que j'étais folle, égarée, que j'avais abandonné la famille. Mais quand elles ont grandi et ont commencé à mieux comprendre la situation, elles se sont aussi éloignées de lui. Elles ne sont pas venues vivre avec moi parce qu'elles étaient déjà à l'université. Mais nous avons rétabli le contact, progressivement reconstruit la relation. Le dossier que Christine construisait n'a jamais abouti légalement. Les femmes n'avaient pas assez de preuves matérielles. Beaucoup avaient peur de l'exposition publique. Les avocats de l'Église étaient beaucoup plus puissants que toute ressource que nous avions. Mais nous avons obtenu quelque chose d'important.
Nous avons alerté d'autres femmes. Nous avons créé un réseau de soutien informel, où les victimes pouvaient partager leurs expériences, trouver de la validation, recevoir des conseils. Je suis devenue une sorte de conseillère non officielle pour les femmes sortant d'églises abusives. Je recevais dans des cafés, dans ma petite maison, par téléphone. Je ne facturais rien, je n'avais pas de structure formelle. J'étais juste une femme qui avait vécu cet enfer en aidant d'autres à en échapper. Certaines me remerciaient, disaient que j'avais sauvé leur vie. Je répondais toujours que non, qu'elles s'étaient sauvées elles-mêmes, que j'avais seulement offert une main amie sur le chemin. Les années 2000 ont été de reconstruction lente et douloureuse. J'ai fait une formation technique d'assistante administrative, j'ai trouvé un meilleur emploi, je suis sortie de la petite chambre pour un petit appartement mais décent. J'ai refait quelques liens familiaux, ma mère a finalement demandé pardon avant de mourir en 2005. Nous n'avons pas retrouvé la relation d'avant, mais au moins nous avons fait la paix. Boniface a continué dans l'Église, a gravi les échelons et est devenu pasteur-président de toute une région. Il s'est remarié avec une autre femme, continue de prêcher la prospérité, de vivre des dîmes des autres. Mes enfants ont peu de contact avec lui. Ils disent qu'ils ne reconnaissent plus le père qu'ils pensaient avoir. Le pasteur Joachim est mort en 2007, à 70 ans et quelques, entouré d'honneur et de gloire. Il a eu des funérailles grandioses, a été honoré comme un grand homme de Dieu, pionnier de l'œuvre. Les femmes qu'il avait abusées ont regardé à la télévision et ont pleuré, pas de tristesse, mais de colère parce qu'il n'avait jamais été tenu responsable. J'ai aussi pleuré, pour la même raison. Pendant toutes ces années, beaucoup de choses ont changé dans le paysage évangélique congolais. Les églises sont devenues encore plus grandes, plus riches, plus puissantes. Des temples qui ressemblent à des centres commerciaux, des pasteurs millionnaires avec des jets privés, des campagnes de plus en plus agressives pour extraire de l'argent, et les mêmes schémas d'abus, de dissimulation, de manipulation, seulement à une échelle beaucoup plus grande. Je vois dans les nouvelles des cas qui sont exposés, des pasteurs qui sont arrêtés, des dénonciations qui font la une. Et je pense que si à l'époque nous avions réussi à exposer ce que nous savions, peut-être que ça aurait évité que le système grandisse autant. Mais je comprends aussi que nous avons fait ce que nous pouvions avec les ressources que nous avions, et que ça ne sert à rien de rester dans un regret paralysant. En 2010, à 47 ans, j'ai fait quelque chose d'important. J'ai écrit une lettre ouverte, longue, détaillée, racontant mon histoire complète. Je ne l'ai pas publiée dans un journal parce qu'aucun ne l'aurait acceptée, mais je l'ai mise sur Internet, sur des blogs, sur les réseaux sociaux qui étaient déjà populaires. J'ai utilisé mon vrai nom, assumé toutes mes responsabilités, demandé pardon publiquement aux femmes que j'avais trahies. L'impact a été petit, parce que je n'étais personne d'important. Mais certaines personnes ont lu, partagé, commenté. J'ai reçu des messages de femmes qui avaient vécu des situations similaires, qui se sentaient moins seules en sachant que d'autres étaient passés par la même chose. J'ai aussi reçu des attaques violentes de membres d'église, me traitant de démons, d'ennemis de Dieu, de frustrés rancunières. J'ai appris à ne pas faire attention aux attaques, parce que je connaissais la vérité. Je savais que j'avais beaucoup erré, mais aussi que j'avais eu le courage de reconnaître et de changer. Que j'avais tout perdu, mais gagné quelque chose de plus précieux, mon intégrité, ma conscience tranquille, ma capacité de me regarder dans le miroir et de reconnaître la personne réfléchie. En 2015, déjà à 52 ans, j'ai pris ma retraite du travail administratif. Je n'avais pas économisé beaucoup d'argent, ma retraite était petite, mais elle était suffisante pour vivre modestement. J'ai commencé à consacrer plus de temps au travail bénévole, aidant les femmes à sortir de situations abusives, religieuses ou non. C'est à cette époque que j'ai rencontré Hortense, une des femmes les plus incroyables qui soit passée dans ma vie. Elle avait 60 ans, était sortie d'une église différente de la mienne, mais avec les mêmes schémas de manipulation. Nous nous sommes connectés, immédiatement, sommes devenus des amis proches, partenaires dans la mission d'alerter d'autres femmes. Hortense m'a beaucoup appris sur le vrai pardon. Pas ce pardon faux que les églises prêchent, où vous devez oublier le mal qu'on vous a fait et faire semblant que tout va bien. Mais le vrai pardon, qui reconnaît le dommage, valide la douleur, mais choisit de ne pas laisser le ressentiment empoisonner le reste de la vie. Elle disait que pardonner n'est pas pour bénéficier à celui qui a erré,
c'est pour libérer celui qui a été blessé. Progressivement, en utilisant ce concept, j'ai réussi à me pardonner aussi. Pardonner à la jeune Thérèse qui a fait des choix terribles par peur, par ambition, par naïveté. Pardonner à la pasteur qui s'est tue face à l'abus parce qu'elle n'avait pas le courage de tout perdre. Ça ne veut pas dire que je pense que j'avais raison, ni que je minimise le mal que j'ai causé. Mais ça veut dire que je peux avancer sans porter ce poids paralysant de culpabilité. Ces dernières années, de 2015 à maintenant, ont été d'une paix que je ne connaissais pas. Je n'ai plus ce statut de pasteur, ce respect automatique, ce confort matériel. Je vis dans une maison simple, avec le strict nécessaire, sans luxe, mais je dors tranquille. Je n'ai plus de cauchemars avec les visages des femmes que j'ai trahies. Je n'ai plus de crise de panique au milieu de la nuit. Je n'ai plus besoin de soutenir un mensonge gigantesque. Mes enfants vont bien, chacun suivant son chemin. Emmanuel est professeur d'histoire, marié, m'a donné 2 beaux petits-enfants. Grace est psychologue, travaille justement avec des victimes d'abus religieux à transformer le trauma familial en but professionnel. Joséphine est avocate, prend parfois des cas pro bono de femmes poursuivant des églises pour dommages. Ils ont pris ce que nous avons vécu et l'ont transformé en force pour aider les autres. Aucun d'eux n'est religieux. Ils ne fréquentent pas d'église, ne se disent pas chrétiens. Je comprends parfaitement. Après avoir vu les coulisses, avoir grandi au milieu de cette pourriture, ça fait totalement sens qu'ils aient de la répulsion pour la religion institutionnalisée. Parfois, ils me demandent si ça ne me dérange pas, si je ne voudrais pas qu'ils reviennent à la foi. Je réponds que je préfère 1000 fois avoir des enfants athées mais intègres que des enfants religieux mais hypocrites. Quant à moi et la foi, c'est compliqué. Est-ce que je crois en Dieu? Je ne sais pas. Il y a des jours que oui, des jours que non. Est-ce que je crois en Jésus? Je crois qu'il a existé un homme révolutionnaire qui a prêché l'amour, la justice, le soin des opprimés. Je crois que s'il revenait aujourd'hui, il renverserait les chairs, expulserait les marchands modernes des temples à nouveau. Mais est-ce que je crois en cette version de Jésus qu'ils vendent dans les églises? Définitivement non. Je ne fréquente plus aucune église. J'ai essayé quelquefois des petites églises, des communautés alternatives qui disent être différentes. Mais je finis toujours par voir les mêmes schémas à plus petite échelle. La même utilisation de la culpabilité pour contrôler. La même manipulation émotionnelle déguisée en amour. La même structure hiérarchique qui facilite les abus. Alors j'ai abandonné. Si Dieu existe, je préfère me connecter avec lui seul, sans intermédiaire qui facture pour ça. Aujourd'hui, à 62 ans, je regarde en arrière et je vois une vie divisée en 2. Les 36 premières années vécues dans un mensonge élaboré, construit sur l'exploitation de la foi d'autrui. Et les 26 dernières années essayant de réparer, d'alerter, d'éviter que d'autres personnes tombent dans le même piège. Je ne regrette pas d'être parti, même ayant tout perdu, même ayant traversé d'énormes difficultés financières, même ayant été rejeté par ma famille et mes amis. Parce que continuer aurait été mourir de l'intérieur petit à petit, devenir un cadavre ambulant soutenant un mensonge. Partir a été choisir de vivre vraiment, même si une vie plus difficile. Ce qu'on me demande le plus, c'est « Vous pensez que toutes les églises sont mauvaises? Tous les pasteurs sont faux ?» Et je réponds honnêtement « Je ne sais pas. Il existe probablement des communautés authentiques, des leaders sincères, des gens qui veulent vraiment t'aider. Mais le système dans son ensemble est pourri. La structure institutionnelle, la façon dont la religion s'organise au Congo, facilite et encourage les abus. Quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, dites qu'il est loin de Dieu, que parler contre lui est un péché, vous créez des conditions parfaites pour l'abus. Quand vous enseignez que douter du leadership est un manque de foi, que questionner est de la rébellion, vous faites taire les victimes avant même qu'elles ne réalisent qu'elles sont des victimes. Quand vous transformez la prospérité matérielle en signe de bénédiction divine, vous justifiez n'importe quel type d'exploitation financière. Ces structures doivent changer. La surveillance doit être réelle, pas seulement interne, mais externe, indépendante. Les églises doivent payer des impôts comme toute autre institution qui brasse des millions. Les dénonciations doivent être prises au sérieux, enquêtées correctement, pas dissimulées au nom de la protection de la réputation de l'institution. Mais je sais que le vrai changement est difficile. Les églises ont beaucoup de pouvoir politique, beaucoup d'argent, beaucoup d'influence.
Elles réussissent à élire des députés, des sénateurs, à bloquer des lois qui leur nuiraient. Elles ont des avocats très chers, des schémas de protection mutuelle, un réseau de soutien entre différentes dénominations quand il s'agit de dissimuler un scandale. Alors, ce qui reste pour des gens comme moi, c'est de continuer à parler, continuer à alerter, continuer à offrir une main amie à ceux qui essaient de sortir, continuer à valider la douleur des victimes qui sont traitées de folles et de menteuses. C'est peu, très peu face à l'ampleur du problème, mais c'est ce que je peux faire. Il y a des gens qui m'accusent d'être amère, rancunière, de dire du mal de l'Église par pure rancœur. Mais ce n'est pas ça. Si c'était juste de la rancœur personnelle, j'aurais dépassé ça et continué sans regarder en arrière. Ce qui me pousse, c'est la responsabilité. La responsabilité de ne pas laisser d'autres femmes souffrir ce que j'ai vu tant souffrir. La responsabilité d'utiliser la connaissance interne que j'ai pour alerter sur les schémas. La responsabilité de ne pas mourir en emportant des secrets qui peuvent aider d'autres personnes. Je veux aussi clarifier que mon histoire n'est pas celle d'une héroïne. Loin de là. Pendant de nombreuses années, j'ai été la méchante, la complice, la perpétratrice d'un système horrible. Je ne suis passée de l'autre côté que quand je n'ai plus pu soutenir le mensonge, quand la culpabilité est devenue trop grande. Ce n'était pas du courage noble, c'était du désespoir. Ce n'était pas une conviction forte depuis le début, c'était un processus lent de prise de conscience. Il y a des jours où je me sens encore coupable, où je pense aux femmes que j'aurais pu aider et que je n'ai pas aidées, où je me souviens de moments spécifiques où j'ai eu la chance de faire autrement et j'ai choisi le chemin lâche, où je me demande si le bien que j'ai essayé de faire après compense le mal que j'ai causé avant. La thérapeute Antoinette me dit que cette culpabilité saine, qui mène à une action réparatrice, est différente de la culpabilité paralysante qui ne mène à rien. J'essaie d'y croire. Ce que je voudrais le plus, c'est que cette histoire serve d'alerte. Pour les jeunes femmes qui entrent dans des églises pentecôtistes, qui sont fascinées par l'émotion des cultes, par les promesses de prospérité. Attention, questionnez toujours. Si quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas questionner le leadership, fuyez en courant. Si quelqu'un utilise la Bible pour vous contrôler, vous diminuer, vous faire taire, méfiez-vous profondément. Si quelqu'un vit luxueusement tout en demandant votre argent, remarquez l'évidence. Pour les femmes qui sont déjà piégées dans ces systèmes, qui reconnaissent les abus mais ont peur de partir. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il semble que vous allez tout perdre. Et vous perdrez probablement beaucoup de choses. Mais vous gagnerez quelque chose de beaucoup plus précieux. Votre autonomie, votre dignité, votre capacité de vivre authentiquement. Ça en vaut la peine, même si c'est douloureux. Pour les hommes en position de leadership qui se disent différents, qui jurent qu'ils ne sont pas comme les autres. Prouvez-le par des actions, pas par des mots. Acceptez la supervision externe. Soyez transparent avec les finances. Créez de vraies structures de protection pour les victimes. Ne dissimulez pas les collègues abuseurs au nom de la protection de l'institution. Soyez vraiment différents, pas seulement dans le discours. Aujourd'hui, je vis dans une maison simple à Pointe-Noire, la même ville où je suis née. C'est un petit appartement, 2 chambres, sol froid, vieux meubles. Mais c'est le mien, payé avec de l'argent honnête, sans culpabilité dans le cœur. J'ai quelques chiens que j'ai sauvés de la rue, des plantes dont je prends soin avec affection, une routine tranquille. Je me réveille sans poids sur la conscience, je dors sans cauchemar, je vis sans avoir besoin de soutenir des mensonges. Parfois, je reçois des visites de femmes qui pensent à quitter des églises abusives. Je prends un café avec elles, j'écoute leurs histoires, je valide leurs sentiments, j'offre une perspective de quelqu'un qui est passé par là. Je ne force pas, je ne dis pas ce qu'elles doivent faire, je présente juste des possibilités. Beaucoup décident de partir, certaines décident de rester. Je respecte tout choix, du moment que c'est un choix conscient, pas une permanence par pure peur. Il y a une jeune femme, Sylvie, qui a commencé à me rendre visite il y a environ 3 ans. Elle était dans une situation très similaire à la mienne il y a des décennies. Leader des jeunes, en couple avec le fils du pasteur, préparée pour devenir pasteur. Mais elle voyait des choses mauvaises, questionnait intérieurement, avait peur de parler.
J'ai accompagné son processus de prise de conscience, de gain de courage, de décision de partir. Aujourd'hui, Sylvie va bien, hors de l'église, reconstruisant sa vie et sa foi de façon saine. Elle me dit qu'elle a réussi parce qu'elle avait quelqu'un qui était déjà passé par là, qui a validé ses perceptions, qui a montré qu'il était possible de survivre hors du système. Ça me donne de l'espoir. Savoir que mon histoire horrible, mes erreurs terribles, mes choix lâches, peuvent au moins servir à aider d'autres personnes à ne pas commettre les mêmes erreurs. Je sais que je ne pourrai jamais réparer complètement le mal que j'ai causé. Je ne pourrai jamais revenir en arrière et faire autrement dans les moments cruciaux où j'ai échoué. Les femmes que j'ai trahies, que j'ai fait taire, que j'ai aidées à opprimer, continuent de porter ces marques. Certaines ne me pardonneront jamais et je comprends complètement. Je dois vivre avec ça, avec le poids des conséquences irréversibles de mes choix. Mais je peux choisir ce que je fais à partir de maintenant. Je peux choisir d'être une voix pour ceux qui sont réduits au silence. Je peux choisir de valider les victimes qui sont traitées de folles. Je peux choisir d'exposer des schémas que je continue à connaître de l'intérieur. Je peux choisir d'être un exemple qu'il est possible de changer, même tard, même après avoir beaucoup erré. C'est mon histoire, mes chers. L'histoire d'une femme qui a été pasteur pendant 23 ans, qui a participé activement à un système d'exploitation et d'abus, qui a finalement ouvert les yeux sur la réalité et décidé de partir. Ce n'est pas une belle histoire. Ce n'est pas une histoire d'héroïsme. C'est une histoire d'erreur, de complicité et de tentative tardive de rédemption. Je raconte cela non pas pour me glorifier, non pas pour chercher l'admiration. Je raconte comme alerte, comme témoignage de ce qui se passe dans les coulisses des églises, comme preuve que le problème est systémique, pas seulement quelques mauvais pasteurs isolés, comme preuve que même les gens qui commencent avec de bonnes intentions peuvent être corrompus par le système. Si vous êtes dans une église et vous vous sentez contrôlé, manipulé, exploité, faites confiance à votre instinct. Si on vous dit que questionner est un péché, il y a probablement quelque chose de très mauvais. Si le leadership vit luxueusement pendant que les fidèles sont dans le besoin, c'est évident qu'il y a de l'exploitation. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a subi des abus et a été réduit au silence, sachez que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas votre faute, que vous méritez d'être entendu et validé. Et si vous êtes comme j'étais, quelqu'un à l'intérieur du système qui voit les mauvaises choses, mais a peur de parler, je comprends votre peur. Je comprends qu'il semble impossible de partir, qu'il semble que vous allez tout perdre. Mais je vous dis avec l'autorité de quelqu'un qui a vécu ça, c'est possible. C'est difficile, c'est douloureux, mais c'est possible. Et de l'autre côté, il y a une paix que vous n'expérimentez pas en vivant dans le mensonge, aussi confortable que ce soit matériellement. Vous n'avez pas besoin d'être comme moi, qui a mis 36 ans à réagir. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le poids devienne insupportable. Vous pouvez choisir aujourd'hui, maintenant, de faire autrement. Vous pouvez choisir de ne pas être complice. Vous pouvez choisir votre conscience au lieu du confort. Vous pouvez choisir la vérité au lieu du mensonge commode. Je sais que beaucoup de gens vont voir ce récit et m'attaquer. Ils vont dire que je blasphème, que je généralise, que je suis injuste. Ils vont dire qu'il y a de bonnes églises, des pasteurs honnêtes, que je ne peux pas tous mettre dans le même sac. Et peut-être ont-ils en partie raison. Mais mon expérience, et l'expérience de centaines de femmes que j'ai connues, montre un schéma clair, montre un système qui facilite les abus, qui protège les abuseurs, qui fait taire les victimes. Alors oui, je continue à parler. Je continue à alerter. Je continue à partager mon histoire, aussi honteuse soit-elle, autant qu'elle expose mes propres erreurs et échecs. Parce que je crois que les vérités inconfortables doivent être dites, que les secrets protègent les abuseurs et que l'exposition protège les victimes potentielles. Si cette histoire a sauvé au moins une personne de tomber dans le même piège, ça valait déjà la peine. Si elle a fait au moins une personne questionner ce qu'elle vit dans l'Église, elle a déjà eu un but. Si elle a validé au moins une victime qui pensait être folle pour avoir questionné le leadership, elle a déjà fait une différence. Je vis aujourd'hui à 62 ans, retraitée, dans une vie simple mais honnête. Sans luxe,
sans statut, sans projecteur. Mais avec la conscience tranquille, avec un sommeil réparateur, avec la capacité de me regarder dans le miroir sans dégoût. Et ça, mes chers, ça n'a pas de prix. Ça vaut plus que tous les honneurs que j'ai reçus comme pasteur, vaut plus que tout le confort matériel que j'ai eu, vaut plus que toute l'admiration que les gens avaient pour moi. J'ai choisi la vérité au lieu du mensonge commode. J'ai choisi la pauvreté honnête au lieu de la richesse sale. J'ai choisi le rejet avec intégrité au lieu de l'acceptation dans l'hypocrisie. Et je le referai 1000 fois. Parce que j'ai appris qu'il ne sert à rien de gagner le monde entier si vous perdez votre âme dans le processus. Qu'il ne sert à rien d'avoir tout matériellement si vous mourrez de l'intérieur spirituellement. Qu'il ne sert à rien d'être admiré par les foules si vous vous méprisez quand vous êtes seul. C'est ma confession complète. Mon histoire réelle, sans filtre, sans embellissement. La vérité sur les coulisses des églises pentecôtistes, racontée par quelqu'un qui était là-dedans pendant plus de 2 décennies. J'espère que ça servira d'alerte, de réflexion, d'impulsion pour les changements nécessaires. Et pour vous qui me regardez maintenant, d'où que vous soyez, quelle que soit votre situation, je veux que vous sachiez, il est possible de recommencer. Il n'est jamais trop tard pour choisir la vérité. Il n'est jamais trop tard pour sortir d'un système oppresseur. Il n'est jamais trop tard pour récupérer votre dignité, votre autonomie, votre authenticité. Le chemin ne sera pas facile. Ça fera mal, ça coûtera cher, ça semblera impossible parfois. Mais de l'autre côté, il y a la vraie vie, il y a la paix authentique, il y a la possibilité de vous regarder dans le miroir et de reconnaître et respecter la personne que vous voyez refléter. Et ça, mes chers, c'est ce qui compte vraiment au bout du compte. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, d'avoir écouté cette histoire difficile, de ne pas me juger trop sévèrement. Si ce récit vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il vous a fait réfléchir, s'il a réveillé quelque chose, mettez votre like et commentez d'où vous regardez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, partagez. Parce que plus il y aura de gens qui sauront la vérité sur ces schémas, moins ces systèmes feront de victimes. Une accolade de cette vieille femme qui a appris, tard, mais a appris, que la vérité libère même quand elle fait mal, que l'intégrité vaut plus que la richesse, que la conscience tranquille est le plus grand trésor que nous puissions avoir. Restez avec Dieu si vous croyez en lui. Et si vous n'y croyez pas, restez avec vous-même, parce qu'au bout du compte, c'est tout ce que nous avons de certain dans cette vie.